En fait, on s'est adapté à la pandémie ou la pandémie s'est adaptée à nous, mais en fait, au début, avec Noé, on s'est assis tous les deux dans la salle à manger, puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et en premier, c'était comme, OK, la chambre froide est pleine de bouffe, il faut cuisiner, on va mettre ça sur Facebook, on va appeler nos familles, nos amis pour qu'ils viennent chercher ça. Fait que la première semaine, c'était comme ça. La deuxième, on s'est dit, OK, ça va durer probablement. Donc, on va mettre sur pied take-out. On va cuisiner, on va faire des plats pour emporter. Puis de semaine en semaine, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis là, les clients ont montré de l'intérêt. Puis en fait, ce qui est important pour nous, c'était de continuer à encourager les petits producteurs parce qu'on se disait, si les restaurateurs on fait rien, on n'achète plus, bien, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs légumes? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur viande? Chez Autain, on est vraiment un resto de quartier qui est axé sur les produits locaux. Ce qu'on aime avancer comme cuisine, c'est une cuisine assez simple, avec les produits de saison. Et on veut comme semer une petite graine dans la tête des gens pour les aider à cuisiner certains produits à la maison, des produits moins connus, les nouveaux arrivages, des maraîchers du Québec. Et puis je te dirais aussi que ça a renforcé encore plus notre désir. C'était déjà les produits du Québec, mais ça l'a encore mis plus d'emphase là-dessus et on avait encore plus de conviction avec Noé que c'était là qu'il fallait aller, qu'il fallait faire connaître les produits encore plus. Donc pour le tartare de bœuf, on utilise du bœuf wagyu pour sa très grande qualité, connaître sa provenance et encourager les producteurs et éleveurs du Québec. Donc le bœuf wagyu, c'est une viande qui est très marbrée, plus grasse, qui a vraiment un goût de beurre. Et plus particulier, plus recherché. Ici, c'est mon petit espace de relaxation, je dirais, où que je fais pousser un peu des expérimentations, des fines herbes, des fleurs comestibles, des épices, quelques légumes. À la base, c'était pour la maison, mais finalement, pendant la pandémie, ça s'est un peu transformé en production de fleurs et d'épices, herbes pour le restaurant. Et là où on en est, ben là, c'est la deuxième vague et on continue ce qu'on faisait et ce qu'on ajoute, là, c'est la livraison pour qu'Autain puisse se rapprocher des gens, pour que ça soit plus facile. Donc, présentement, au menu, avec le poisson du jour, on utilise beaucoup le pollen de fenouil, qui est vraiment un fenouil qui a trop grandi. Finalement, il est plus comestible, le bulbe, donc on le laisse aller pour avoir la fleur, qui est vraiment très parfumée. On utilise aussi la verveine avec les pétoncles. Crème infusée à la verveine, ça goûte la citronnelle, c'est délicieux. Notre nouveauté aussi, depuis 2 semaines, c'est le sac à provisions. Et puis dans ce sac-là, on y met tout un assortiment de produits cuisinés, de produits frais et de coups de cœur qu'on a pour certains produits qui ne sont pas connus des gens, mais que nous, on a accès. Donc, on a toujours un potage, donc ça vient en litres. Ensuite, on a soit une salade, soit une tarte fine à partager. Ensuite, les dernières semaines, on a eu un étagé d'agneau, on a eu un pâté chinois. On met aussi des cuisses de canard confites cuites sous vide qui viennent de la ferme La Canardière, qui font de l'élevage de canards traditionnel. Et puis ensuite, on met un dessert. On a eu un gâteau des anges aux fraises d'automne. On met une petite barre de chocolat qui vient de fleurs et feuilles gourmandes qui est magnifique avec des fleurs bio comestibles. Et on met des kombucha qui viennent de Saint-Féréol. Qui sont des kombucha 100% Québec. Et ça, le sac à provisions change à chaque semaine un peu. Il y a des choix qui s'ajoutent. Et voilà.
cette graine-là qu'on veut semer dans la tête des gens, là, de penser à l'épicerie, à acheter plus local et d'essayer des nouveaux légumes. Il n'y a pas juste des carottes, il n'y a pas juste des betteraves, il y a d'autres choses.